Salut à tous, alors bienvenue dans cet épisode 18. Alors, dans l'épisode 17, j'avais d'avoir commencé par battre les rébellions que j'avais dans le sud de la Corée, vu que je venais de l'annexer totalement. J'avais des rébellions assez élevées. Et donc par la suite, il s'est passé que je me suis retrouvé en guerre contre d'autres territoires en Chine, si je me trompe pas, si je ne confonds pas avec l'épisode 16. Et donc j'ai les abattus, pardon. À partir de là, ensuite j'ai décidé d'attaquer les Ming pour leur récupérer trois provinces. La province de Wuding, de Jinan et de Gaesu. Donc là, je viens de les prendre à la fin de l'épisode précédent. Donc pour le moment, il y a des réseaux de révolte assez élevés. Ce qui fait que je suis en train de regrouper mon armée, qui se trouve ici, vous voyez, en partie, qui va donc revenir avec l'objectif de stabiliser évidemment la zone en attendant que ça devienne des provinces nationales. Alors, j'ai aussi augmenté ma flotte, les technologies aussi. On a eu une deuxième doctrine que j'ai pris la doctrine de quantité. Alors bientôt je vais pouvoir monter ma technologie militaire niveau 11, ce qui serait évidemment une très bonne chose. Vu que les Wu par exemple sont déjà niveau 11 militaire, donc j'ai un réel besoin de monter ce niveau, tout en continuant la colonisation. Pour le moment, on voit que j'ai deux provinces en cours de colonisation. Alors les constructions, on va évidemment les continuer. Là, les révoltes commencent. Où est-ce que ça s'est révolté là? Dans le nord, parfait, sur la province où j'ai déjà 9 000, donc c'est bon. Alors pendant tout ce temps-là, vous avez pu voir que mon moine pouvoir est bien grimpé. C'est évidemment une bonne chose. Alors soulèvement de rebelles à Shandong. Shandong, c'est dans une des provinces que je viens de prendre, la péninsule chinoise. J'ai des hommes qui y sont, donc c'est pas trop grave. Shandong, non, j'ai pas d'hommes qui y sont. C'est où ça, Shandong? Si, c'est ce territoire-là, d'accord. Alors, donc on est en 1561, donc plus de 120 ans de partie. Beaucoup de retard technologique et depuis peu des guerres, donc j'aurais bien aimé attaquer Jiangsu, mais comme ils sont alliés aux Wu et que les Wu ne me soutiendraient pas, il n'est tout simplement pas possible pour moi de les attaquer. Alors, je vais devoir sûrement attaquer d'autres territoires autour. Alors les Yan, je crois qu'ils sont aussi alliés aux Wu, oui. Alors les Wu sont alliés en fait à quasiment tout le monde en Asie, j'ai l'impression, ils ont beaucoup d'alliés. Le problème c'est qu'ils ne me soutiennent pas dans les guerres. Alors, ce qui est évidemment problématique. Je crois que je pourrais les attaquer, si je me trompe pas, ils sont alliés avec les qui, oui, normalement ça devrait être jouable. Les qui sont alliés avec personne, donc j'ai des revendications sur leur terre en plus. Donc ça sera mes prochaines conquêtes, je pense. Quand ces trois terres-là seront devenues des provinces nationales, je m'attaquerai à qui. Parfait, conversion de territoire. Et ensuite, on commencera à avoir d'autres objectifs. Si possible, les Minamoto dans le sud. Tout ça, ça reste à voir. Alors, mon masse sur expansion, elle est de combien? 56%. Il va falloir que ça augmente. Il va falloir que ça baisse, pardon. Sinon, ça augmente, ça va être la cata. Alors, on va les regrouper. Je suis monté à 30, je peux faire 39 000 hommes, 2 000 hommes de plus. Les bateaux, on n'en parle même pas. J'ai pas une très bonne santé économique, ce qui est un peu embêtant évidemment. Attends, gérer ne me rapporte rien. Alors on va regarder. Pourtant ça appartient en Algérie.
vais me mettre sur le nœud de Pékin, on verra bien si je gagne plus. Alors. Pour le moment, mes finances sont pas très bonnes. Donc j'ai pas mal d'hommes. Bon, j'ai beaucoup de risques de révolte là. Et ça par contre il va falloir que ça se calme. Alors normalement les voisins me voient, j'ai gagné un peu d'expansion agressive. Notamment avec les proches voisins évidemment. On voit 50%, enfin 50 points d'expansion agressive, c'est beaucoup. Les Wu qui sont mon allié. Expansion agressive, est-ce qu'il y en a? Oui, 26 c'est beaucoup. Et en plus ils veulent des provinces que j'ai. Donc ça pourrait créer des tensions plus tard. Donc il va falloir faire très attention. À 30 millions de 32 millions de manpower, là je commence à être plutôt bien. Alors, les provinces. 45% pour la première. C'est pas rapide, hein. Puis 2 colonies en cours, ça coûte beaucoup d'argent. Ça c'est plutôt embêtant. Alors cet event il était sympathique de coloniser une deuxième province, mais il me coûte cher. Tokyo me rapporte 24,76, oui. Ok, c'est pas énorme. Pour cette époque, normalement, avec les points et les pays européens, je suis à beaucoup plus que ça d'habitude. Donc non, c'est pas énorme du tout. Encore une forte autonomie locale sur mes terres aussi. Il va falloir que je les baisse. Je m'en occuperai après. Ça sera la priorité. Une fois que j'aurai fait ces provinces-là, seront devenues des provinces nationales. Décidément. Voilà, niveau 11 militaire. Parfait. J'ai le droit d'avoir un chef. Alors sinon, les Minamoto, on voit qu'ils sont bien grandis comparé à une certaine époque. 3 terres ici que je pourrais attaquer via Taïwan. Ça serait plutôt pas mal. Dal est en guerre, qui m'a pas appelé d'ailleurs. Dans une guerre qu'ils sont en train de perdre. Avec mon aide, ils auraient pu la gagner. Alors... comme une grosse expansion agressive. Bon, plus 1,7 par an, ça va la baisser assez rapidement, non, malheureusement. Ça va rester assez fort. 43. Ah là là, faut que je me calme quelques années. Alors en fait, les coalitions ne me font pas très peur si j'ai toujours les Wu avec moi contre eux. Moi, les Wu réunis, je pense qu'on peut battre quasiment tout le monde, hein. Même si c'est une grosse coalition contre nous, j'ai pas très peur, surtout quand on voit le manpower que j'ai. Je suis plutôt, on va dire, plutôt serein. Donc, quoi qu'il en soit.
pour le moment, tout se passe bien. Faut que ça continue. Pas de révolte. Bon, j'aime bien aussi me battre, hein. J'aime bien quand il y a de la bataille, même contre les rebelles. Là, c'est plutôt mou, c'est sûr, mais bon, je compte bien attaquer d'autres pays. Alors, les trêves se terminent, c'est parfait. Alors, on va regarder justement le tableau militaire. On va voir les armées et les flottes. Je suis la deuxième armée asiatique. Même les Timurides maintenant, vu qu'ils se sont fait un petit peu dépecer, ont moins que moi. Bahamani, 30 000. Il y a Jiangsu qui a 20 000 hommes quand même. Jiangsu 20 000 hommes, hein, ils sont bien remontés. Hein. Les Mous 20 000, par contre ils ont chuté pour remonter à 30 000. Minamoto 14 000 quand même. Sachant que je peux transporter avec 12 000 hommes à la fois. Et ça serait des sacrées batailles. Hein. Je fais vraiment pas d'argent par contre. Gros entretien militaire. « 80% de risque de révolte à Shandong. Bientôt une colonie de finie, ça je vais envoyer mes hommes sur la deuxième. Parce que là ça sert à rien, une 2 colonies ça me coûte beaucoup trop cher. Les Européens sont toujours pas arrivés en Californie. Alors, il faudrait que je descende normalement au Mexique, mais bon avec cet événement qui m'a donné une deuxième colonie à côté, bah malheureusement je dois attendre. Alors ça va être ma quatrième, donc là je suis à 3 colonies, enfin 4 colonies en Amérique. Je pense que la cinquième ça va peut-être créer un état colonial. On verra. J'aimerais bien avoir 2 colons évidemment, ça m'arrangerait. Ça je continue, je ferai des colonies en Amérique et en Asie, notamment les Philippines. Je devrais peut-être alterner. Je pense que j'alternerai une fois que j'ai rencontré les Européens. Je ferai une sur deux. Alors. Voilà, Nisga est prête, parfait. Donc, Tlingit, on va l'envoyer des colons là-bas. Autonomie locale, 75% aussi. Alors, avec les provinces nationales qui vont arriver, les raisons révoltes vont baisser. Ils sont quand même assez élevés, hein, c'est impressionnant. Il doit y avoir des pays qui payent des rebelles pour les augmenter comme ça, c'est pas possible autrement. Autant de rébellions, ça fait beaucoup. Hein. On va regrouper mes hommes. Alors. Je peux faire... Voilà, j'ai atteint les 43 000. Voilà, les 3 provinces que j'ai conquéries dans l'épisode précédent sont devenues les provinces nationales. Voilà, ça c'est plutôt bien.
Et bah voilà, ça commence. Bon, on les a battus, logique. Maintenant, il faut que je laisse le moral remonter. Il me faut combien pour la construire? C'est 66, d'accord. 66 pièces d'or et je l'aurai. Je la construirai sûrement dans le nord. Oui, ici, histoire d'avoir 16 000 hommes ici. Alors, je peux faire une doctrine. Croissance colonie mondiale plus 20%, parfait. Le prochain niveau, ça sera droits de douane mondiaux plus 20%. Pour l'instant, ça a l'air de partir pour une défaite. Oui, ça va être une défaite. Aïe. Super. Alors, il faudra que j'ai un chef de toute façon. On va mettre l'empereur. Je crois qu'il a des bonnes notes militaires, si je me trompe pas. Non, lui il est nul en militaire, c'est le prochain qui doit être bon. 600 militaires, oui, il a le maximum. Ah, je peux faire 2000 hommes de plus encore. Voilà, par contre, oh là 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 là, 17 000 et 21 000. Ok. Eux ne m'aiment pas. Eux, c'est pire. Bah, je passerai par chez les ouf. Il faut que je leur demande un accès militaire. Que j'ai déjà, parfait. Donc je m'occuperai de plus tard. « 4 millions d'écart, ça devrait suffire. J'espère. Pour le moment, ça a l'air de suffire. Bon, parfait. Qui commence à revendiquer des provinces chez moi, d'accord. Évidemment, ils ont mis très peu de temps pour prendre les sièges, comme d'habitude. Faut qu'ils se dépêchent de renflouer mes armées là. Je vais clairement avoir besoin de mes hommes.
C'est les qui ont payé ces rebelles, d'accord. Je m'occuperai d'eux après. Je vais plutôt les faire en Corée, les 3000 hommes que je voulais faire, vu qu'a priori les principaux problèmes vont être en Corée. Ah là là. Alors là, il n'y a pas de rivière, de fleuve. Donc je vais pouvoir attaquer assez rapidement normalement. Les Wu se retrouvent en guerre contre Jiangsu en plus. Ce qui veut dire qu'ils ne sont plus alliés avec Jiangsu et que techniquement, si je leur déclare la guerre, est-ce qu'ils viendraient? Non, toujours pas. Ce qui est vraiment dommage. Oh, ils se sont regroupés les rebelles. Alors ça par contre, là c'est la catastrophe. 38 000 hommes, ça va être une catastrophe. Là je me vois mal les battre. Hein. Ah les qui. Ah là là. « 16%, 17%, disons. 18%. Pardon. Les 38 000 se sont regroupés. Alors ça, oh là là. C'est des provinces nationales. Indépendance de Corée. Là, je vois que ça devient à nouveau la cata à cause des rebelles. Bon, tant mieux, finalement, de la baston, on va en avoir. Les 3000 hommes assiégeront la province coréenne quand ils seront faits en Corée. Ça sera fini l'indépendance coréenne. Voilà, on l'a déjà un. Ils m'attaquent séparément, parfait. Ça c'est bien, ils m'ont attaqué ensemble, c'était fini. Ils m'attaquent séparément, ça va être gagné. Je pourrais les attaquer par la suite. Alors parfait. Heureusement que l'ordinateur est un peu con, ça m'arrange. Comme ça, j'assiège la Corée, ici. Dès que je peux relancer, dès que j'ai à nouveau 66 pièces d'or, je relance de même. Encore une construction en Corée pour avoir une armée de 6000 hommes ici. Parce qu'après, le gros du problème va se trouver maintenant en Chine. Ils ont l'air assez de vouloir se rebeller. Alors, sauf que ça me coûte très cher ces bêtises là. Toujours 42 000 ou 42 000. 67 navires, eh bien. Ça commence à faire. Ils m'ont attaqué.
Ah oui, je l'ai même pas vu. Alors, on va ralentir le temps. Je vais regrouper mes cogs au même endroit que les autres. Zut. Voilà. Quant à celle-là, elle va patrouiller. Elle va patrouiller par là. Pendant ce temps-là, en Amérique. Alors, est-ce que, tôt ou tard, nous allons voir les fameux Européens se pointer? Ça paraît compliqué, hein. Ils ont pas l'air de vouloir venir par là, hein. Je devrais sûrement devoir aller vers le Mexique. Parce que j'aimerais bien, mais... Est-ce que je pourrais y aller? Oui, je pourrais y aller. Ici. Ici, je pourrais y aller, donc je me mettrai par là, je pense. Histoire de voir un petit peu si les Européens sont là. Surtout que là, les risques, ils sont pas très violents ici. Donc je devrais pas rencontrer de problème. Ce qui est plutôt parfait. Alors, pour ce qu'il en est, là, le manpower va encore chuter, mes revenus vont encore chuter. Mais quand j'aurai récupéré ces deux provinces, je serai peut-être tranquille pour un certain temps, même si apparemment ça va être dans le nord maintenant les problèmes. Bon, dans le nord c'est gérable. Euh, Ça va, le siège avance bien. Ici aussi, parfait. Donc j'aurai bientôt plus ces problèmes de révolte et je vais pouvoir commencer donc à faire remonter un peu le manpower. Dès qu'il arrivera à 40 000, normalement ça devrait s'être calmé au niveau des risques de rébellion. On voit qu'il n'y a plus que 3 provinces susceptibles de se rebeller. Je pourrais donc évidemment commencer à regarder à attaquer qui. Donc, l'expansion agressive envers eux. Elle est de 63, elle est énorme. Plus 2 annuels par contre. Ah, avec le temps ça augmente. Ça c'est bien. Donc là plus que 40 par exemple. Enfin encore 40, mais bientôt ça descendra à un seuil acceptable. Par exemple, et vous? Ah, ils ont encore la haine contre moi pour la paix séparée. L'expansion agressive n'est plus que de 16. Ils ont un casus belli, ils ont une revendication. Nos relations sont paraissent de plus en plus tendues avec les vous. Ça c'est pas très bon ça. C'est peut-être le moment quand même d'en profiter pour aller attaquer Jiangsu, hein. Justement, je vais regarder, parce qu'ils sont en train de se prendre une peignée ici. Donc c'est peut-être le moment justement d'y aller. Donc ils seront alliés avec qui? Korchin, Aixi et Yaren. Korchin, Aixi et Yaren. Donc moi j'ai 38 000 hommes pour le moment. Korchin, Aixi et Yaren. Déjà, Aixi est là, 15 000 hommes quand même. 15 000 hommes, mais ils sont déjà en guerre contre d'autres en même temps. 15 000... Ça fait 25 000, ça paraît bien parti, hein. Je pense que je vais leur déclarer la guerre assez rapidement. 33 000. Alors le problème c'est que normalement ils pourraient me battre ici, mais ils sont déjà en guerre en nord. Donc dès qu'ils ont fini avec ces rebelles là, je vais les rapatrier ici. Dès que j'ai 66 d'ailleurs, ça serait bien de les avoir assez rapidement. Les 66 pièces d'or pour pouvoir en fabriquer encore 3000 hommes. Je vais pas faire ces bâtiments, il faut que je absolument continue de faire des bâtiments pour gagner de plus en plus d'argent. Alors,
Donc, il en est où le siège? Parce que là, on va sûrement arrêter la vidéo à la fin de la prise du siège pour se préparer à l'attaque de Jiangsu. Pour leur récupérer, je pense, peut-être que 3 provinces. Celle de Etu Ala. Andong, il viendrait avec eux. Oui, donc j'aimerais bien récupérer Andong, Etu Ala et juste la province de Unkun, c'est tout. Pour le... Pas beaucoup plus, j'en ai pas besoin. Continue la conversion. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode 18, si je me trompe pas. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Allez, ciao.